Dans cette vidéo, on va voir comment s'exprimer à l'écrit, comprendre des consignes ou encore exploiter des textes. Ça correspond du coup à la fiche numéro 1. Donc il y aura 3 parties. Première partie, comprendre une consigne. Deuxième partie, exploiter un texte. Et troisième partie, s'exprimer à l'écrit de manière plus générale. Alors, pour comprendre une consigne, première étape, je vais relever les mots-clés qui sont importants dans la consigne et je vais essayer de voir les liens qu'il y a entre eux. Donc les mots qui sont entre les mots-clés, voir les relations entre les deux mots. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais aller repérer les documents qui vont me permettre de répondre à la question. Donc des fois un document, des fois plusieurs documents. Et enfin, je vais entourer le ou les verbes d'action qui sont présents dans la consigne. Ça, c'est hyper important de le faire parce que souvent, au brevet surtout, il y a 2 verbes d'action dans la même consigne et les élèves, ils répondent à la première partie de la consigne, puis ils oublient de faire la deuxième partie. Donc si vous les entourez, vous allez bien penser à faire toutes les étapes qu'on vous demande. Après, il y a plein de verbes d'action possibles, donc là, il faut les connaître, d'accord ? Il faut savoir la différence, par exemple, entre citer, qui correspond à énumérer ou recopier des passages d'un document, alors que comparer, ça va plutôt être présenter les points communs et les différences. Donc ça, c'est à vous de connaître un petit peu tous les mots qui peuvent tomber, en sachant qu'en SVT, on traite l'ensemble de ces verbes-là dans l'année. Donc si vous reprenez toutes les activités qu'on fait, vous aurez rencontré tous les verbes d'action possibles. Si maintenant on passe à comment exploiter un texte, donc c'est un peu comme en histoire-géographie ou en français, on va commencer déjà par repérer la nature du texte, est-ce que c'est de la propagande, est-ce que c'est un article de journal, etc. Le contexte, donc la date, l'auteur, voilà, si c'est un peu plus ancien, on va pouvoir le replacer dans l'histoire des sciences. L'auteur, ça va nous permettre de savoir si c'est une source fiable ou non. Donc voilà, ça c'est très important. Ensuite, on va lire le texte une première fois pour avoir une idée de quoi il parle. On va relire la consigne et on va enfin relire une deuxième fois le texte maintenant qu'on a connaissance de la consigne. Comme ça, on va pouvoir repérer les informations importantes dans le texte. Et on va les souligner, donc les informations utiles. Parce que vous allez voir qu'en SVT, plus vous allez grandir, surtout au lycée et à la fac, plus on va vous mettre des énormes textes avec plein d'informations qui ne sont pas toujours utiles pour répondre à la question. Donc c'est important d'apprendre à repérer les informations utiles et à faire abstraction du reste. Et enfin, dans notre réponse, on va pouvoir du coup citer les données qui sont utiles. Et puis, on va essayer de voir si on peut les associer entre elles. En général, plusieurs documents peuvent s'associer pour donner une information. Ou alors, si on peut les associer à des connaissances qu'on a déjà. Donc, par exemple, au brevet, ils aiment beaucoup vous faire associer des connaissances, des choses qu'on a vues dans les bilans de cours, avec des documents que vous n'avez jamais vus. Et il faut réussir à faire le lien entre les deux. Si je prends un exemple. Donc là, j'ai une consigne à l'aide du document 1, montrer que Tortipousse, donc le Pokémon qui est à droite, réalise la photosynthèse. Et j'ai un petit texte. On me dit que Tortipousse est un Pokémon de type plante de la 4e génération. Son nom lui vient de sa ressemblance physique avec une tortue terrestre. Son corps est recouvert d'une petite carapace marron faite à partir de terre et une jeune plante verte pousse sur sa tête pour mieux capter la lumière et grandir plus vite. Comme la plupart des Pokémon du même type, Tortipousse libère du dioxygène et est de couleur verte pour mieux se camoufler dans son environnement. Si je fais ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais déjà commencer par regarder, là, document 1 me dit que c'est un extrait du Pokédex, donc si on reste sur les Pokémon, Pokédex c'est quand même une valeur sûre, 2020, donc c'est assez récent, donc normalement c'est des données qui sont fiables. Voilà, maintenant je vais essayer de repérer du coup les mots qui me disent quelque chose, qui sont importants parce que là, nous, on nous parle de photosynthèse, d'accord ? Donc, photosynthèse, moi, si je repars les mots qui me parlent par rapport à la photosynthèse, c'est plante verte, lumière, grandir, dioxygène. Et je vais associer ça avec les informations que j'ai déjà vues en cours. Donc, si je vous remets le bilan de 5e sur la photosynthèse, on me dit que les cellules des végétaux verts, ils utilisent la matière minérale, à savoir eau, sels minéraux, dioxyde de carbone et la lumière, pour produire de la matière organique. Et c'est ça la photosynthèse. Et cette photosynthèse, elle permet de libérer du dioxygène. Donc là, j'ai bien exploité le texte qu'on m'a donné. J'ai associé les bilans de cours avec les informations qu'il y a dans le texte, donc normalement, j'ai de quoi faire une réponse plutôt pas mal. Si maintenant on passe à comment s'exprimer à l'écrit. Bon, bah déjà, on respecte les règles de grammaire et d'orthographe dans la mesure du possible, hein, on fait de son mieux. On est en SVT, donc il faut utiliser un vocabulaire scientifique.
qui est précis, donc on utilise des mots pas flous, d'accord, des mots dont on connaît la signification, et adaptés, qui vont bien dans le contexte, on ne sort pas des mots au pif, au hasard, dont on se rappelle. D'autres choses qui peuvent vous servir en SVT, c'est savoir bien distinguer cause et conséquence. Cause, c'est tout ce qui va provoquer un phénomène, donc ça va être les mots par exemple car, comme, puisque, grâce à cause de. Et conséquence, c'est tout ce qui va découler du phénomène. Donc ça va être des phrases où il y a des donc, si bien que, par conséquent, alors, ainsi, etc. etc. Autre chose importante à savoir faire, c'est comparer deux informations. Si elles sont semblables, on peut utiliser des mots comme semblable, même, identique, autant que, etc. etc. S'ils sont différents, on va utiliser plutôt des mots comme alors que, tandis que, à la différence de, plus que, inférieur que, voilà. Si je reviens à mon exemple de tortipousse, avec mes informations et mes connaissances que j'avais de mon bilan, là je vais pouvoir rédiger un texte. Donc je vous rappelle, la consigne à l'aide du document 1, montrer que Tortipousse réalise la photosynthèse. Je dois citer le document 1 et mes connaissances. Donc on y va. Nous savons que les végétaux verts réalisent la photosynthèse. En effet, ils utilisent la matière minérale et la lumière pour produire leur matière organique. Ça, c'est mes connaissances. Et après, j'en viens à mon document. D'après le document 1, Tortipousse possède une plante verte sur sa tête, utilise la lumière pour grandir, donc ça veut dire qu'il fabrique de la matière organique, et libère du dioxygène. Vous voyez, là, j'ai pris que les informations utiles dans le document 1. Et je fais ma petite phrase de conclusion. Tortipousse réalise donc bien la photosynthèse. Et là, j'ai entièrement répondu à ma consigne. Voilà, après il y a plein d'autres formes d'expressions écrites qu'on peut vous demander en SVT ou ailleurs. Donc souvent, c'est quand même des petites phrases simples. Donc si j'ai une question, une phrase, souvent la phrase que je peux faire, elle reprend un peu la question mais reformulée différemment. Moi, je vous ai déjà demandé aussi en 4e, par exemple, de faire une lettre. D'accord? Donc une lettre, donc savoir l'expéditeur, le destinataire, la signature, tout ça, l'objet. Je peux vous demander de faire des dialogues. On a déjà fait des BD par exemple, donc faire parler des personnages. Donc là, il faut quelque chose d'un peu plus dynamique, avec les guillemets, les points d'exclamation, les différentes personnes qui parlent, etc. Et souvent, quand même, ce qu'on peut vous demander au brevet, ça peut être un texte organisé. Donc là, c'est à partir de plusieurs documents. On va vous demander de répondre à une question générale. Donc là, texte organisé, on attend une introduction qui reprend le problème qu'on vous pose avec un plan. Et après, un paragraphe par idée. Dans chaque paragraphe, il faut citer les documents qui correspondent. Et une conclusion qui regroupe un peu tout ça et qui répond entièrement à la question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.